Et quels seront les chantiers du Premier ministre du Sénégal? Pour en parler, nous sommes avec Alioune Ndiaye, journaliste et analyste politique à Dakar. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors, Amadou Ba, nouveau Premier ministre, qui est-il et quels seront les défis de son gouvernement? Bon, Amadou Ba, c'est un classique de l'Alliance pour la République qui est le parti au pouvoir. Quand ce parti-là est arrivé au pouvoir, il était aux impôts et domaines. Macky Sall en a fait le directeur des impôts et domaines, après il en a fait le ministre de l'économie, il en a fait par la suite le ministre de l'économie et du plan, il a été par la suite aussi ministre des Affaires étrangères. Après, il a eu une sorte de traversée du désert et là, il revient au premier plan. Et c'est pendant les élections législatives déjà que le président avait fait appel à lui pour participer à la campagne. Et le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est le retour d'un banni, parce que depuis la présidentielle de 2019, il était un peu sur la touche. C'est un fidèle du président de la République, on dit, mais c'est un fidèle du président de la République qui a été en rupture de banc pendant un certain moment. Alors, il n'y avait pas de Premier ministre depuis 2019. Il arrive 17 mois avant la présidentielle. Amadou Ba, quelle peut être son utilité politique, et je pèse le mot, utilité politique pour le chef de l'État? C'est difficile à dire, peut-être le président de la République pourrait mieux répondre à cette question. Tout ce qu'on sait, c'est que quand il a supprimé le poste, il a dit que c'était pour des raisons d'efficacité. Quand il remet le poste, il dit aussi que c'est pour des raisons d'efficacité. Tout ce qu'on peut voir et analyser, c'est que là, il est dans une sorte d'ambiguïté, parce que quand on l'interroge sur la question du troisième mandat, sa réponse, c'est ni oui ni non. À un moment donné, on avait l'impression qu'il se rapprochait plus du oui que du non. Et en refusant le poste de président de l'Assemblée nationale à Aminata Touré, on se dit qu'il est dans le oui. En amenant Amadou Ba comme Premier ministre et qu'on peut considérer comme potentiel de fin, on se dit il se rapproche du oui. Donc le président est dans l'ambiguïté et comme le disait un célèbre homme politique français, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens quand il s'agit de politique. Alors, monsieur Ndiaye, la coalition présidentielle n'est majoritaire que d'une voix à l'Assemblée nationale. La crise entre Aminata Touré, l'ancienne chef de liste, et le chef de l'État peut faire craindre qu'elle ne respectera pas les consignes de vote du parti dans cette même Assemblée nationale. Quelle est donc la capacité du nouveau Premier ministre à faire voter ces réformes à l'Assemblée nationale? Le Premier ministre risque d'avoir une marge de manœuvre assez étroite, mais il ne faut pas oublier que parmi les partis de l'opposition qui sont au Parlement, il y a la coalition Wallou, qui est la coalition de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, et on pourrait se retrouver dans des situations ou dans une situation où cette coalition se rapprocherait du camp présidentiel. Mais si cette situation ne se réalise pas, si Abdoulaye Wade et Macky Sall ne parviennent pas à s'entendre sur le cas Karim Wade, qui est le sujet de crispation, je pense que la marge de manœuvre du Premier ministre risque d'être assez étroite. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de risque d'ingouvernabilité compte tenu de la situation à l'Assemblée nationale? Mais il est clair qu'on est dans une sorte d'impasse. Maintenant, la loi au Sénégal permet au président de la République de gouverner par ordonnance. Donc, en cas de blocage, c'est sûr qu'il usera de cette disposition légale. Mais on pressent que s'il ne parvient pas à trouver un accord avec d'autres forces politiques, il peut être embarrassé. Merci à vous, Alioune Ndiaye, journaliste et analyste politique à Dakar. Merci pour cet éclairage.